Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des indications pour l'exercice 3 du DM numéro 5. Voilà la fonction qu'on étudie. Première question, quel est l'ensemble de définitions de f? Alors, ici, le seul problème pour f, c'est qu'on a une division, et on n'a pas le droit de diviser par 0, comme vous le savez. Donc, il faut que x plus 1 soit différent de 0, ce qui implique x différent de je vous laisse terminer. Ainsi, l'ensemble de définitions de f, ce sera de moins l'infini jusqu'à cette valeur interdite exclue, union, cette valeur interdite, donc, jusqu'à plus l'infini. Deuxième question, montrer que la courbe CF admet deux asymptotes. J'ai mis un extrait de votre cours ici. Quand est-ce qu'on a des droites asymptotes, soit horizontales, soit verticales? Eh bien, c'est quand on a certaines limites, soit en plus ou moins l'infini, soit justement en une valeur interdite, et ici, on a une valeur interdite. Vous voyez donc que les droites asymptotes, c'est lié à des limites. Donc, pour prouver que la courbe a des limites, eh bien, il faut qu'on cherche les limites de la fonction f et qu'on les justifie. Nous allons donc chercher les limites de f de x à chaque borne de l'ensemble de définition, c'est-à-dire en moins l'infini, en la valeur interdite à gauche, à droite, et puis en plus l'infini. On commence en moins l'infini. Alors en moins l'infini, 1 sur x plus 1, ça tend vers 0. Donc ensuite on multiplie par 5, on fait 3 moins ça. Je vous laisse terminer par produit et somme. La limite de f de x, c'est égal à un nombre fini. Je vous laisse trouver lequel. N'écrivez pas b sur votre copie. Donnez ce que ça donne. Et là, vous voyez, on est exactement dans la première possibilité d'asymptote, puisque la limite de f de x en moins l'infini, c'est un nombre fini, et bien, la droite d'équation y égale b est asymptote horizontale en moins l'infini. En plus l'infini, vous allez voir, c'est exactement la même chose, même limite, parce que 1 sur x plus 1, que ce soit en moins l'infini ou en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la droite d'asymptote y égale b, je vous le redis, vous n'écrivez pas y égale b, écrivez la vraie valeur de b. Et bien donc cette droite d'équation y égale b, elle est asymptote en moins l'infini et en plus l'infini. Donc il y a déjà une asymptote horizontale pour f. Maintenant nous allons chercher la limite de f pour la valeur interdite. Alors je vous dis, la valeur interdite c'est moins 1, le suspense n'était pas énorme. Donc quand x tend vers moins 1, et bien x plus 1, donc le dénominateur d'ici de la fraction, x plus 1 tend vers 0, puisqu'on remplace x par moins 1 plus 1, ça fait 0. Et alors là, il faut qu'on sépare les deux cas, soit à gauche de moins 1, soit à droite de moins 1, puisque le signe de x plus 1 va compter pour savoir si ça tend soit vers moins l'infini, soit vers plus l'infini. Donc première possibilité, à gauche de moins 1, lorsque x est plus petit que moins 1, donc je passe le moins 1 de l'autre côté, à gauche, là ça donne bien x plus 1 négatif. Donc dans ce cas, on a x plus 1 qui tend vers 0 tout en étant négatif, donc 1 sur quelque chose qui tend vers 0 tout en étant négatif, ça tend vers moins l'infini. Sous la limite, vous voyez, j'ai bien précisé x tend vers moins 1 en étant plus petit que moins 1. Ainsi, 1 sur x plus 1, quand x tend vers moins 1 à gauche de moins 1, ça tend vers moins l'infini. Comme après on a moins 5, eh bien ça change de signe, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et je vous laisse terminer pour en déduire la limite de f de x quand x tend vers moins 1, x plus petit que moins 1. Il n'y a plus qu'à ajouter 3, mais ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, à gauche de moins 1, donc quand x est plus grand que moins 1, j'ai écrit, c'est vraiment exactement le même raisonnement. Simplement, et bien voilà, cette fois-ci x plus 1 est positif, donc tend vers 0 en étant positif, donc 1 sur x plus 1 tend vers plus l'infini, et puis quand on multiplie par moins 5, eh bien, ça change le signe. Alors en moins 1, que ce soit à gauche de moins 1 ou à droite de moins 1, on trouve une limite infinie. Pas la même, mais on trouve une limite infinie. Donc on est dans le deuxième cas, on a une asymptote verticale d'équation x égale a. C'est quoi ici a? Eh bien c'est moins 1. Donc il y a bien deux asymptotes. Une verticale et une horizontale. Maintenant, question 3, étudier la position de la courbe CF par rapport à son asymptote horizontale. Alors l'asymptote horizontale, on a vu que c'est une droite qui a une asymptote en moins l'infini en plus l'infini, et quelle est l'équation y égale b, le petit b, vous l'avez trouvé vous-même. Alors pour trouver la position de CF par rapport à l'asymptote horizontale, eh bien il faut regarder le signe de f de x moins l'équation de y. Donc ici l'équation de y c'est juste b. Alors vous écrivez ce que vaut b, f de x moins b. Donc f de x, j'ai remplacé 3 moins 5 sur x plus 1 moins b. Et là, je vous donne une indication sur la valeur de b, puisque en fait, ça se simplifie avec le 3. Et il reste seulement moins 5 sur x plus 1. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le signe de moins 5 sur x plus 1. Eh bien, en fait, moins 5 sur x plus 1, ça dépend du signe de x plus 1. Ça dépend aussi du moins ici. Le signe de x plus 1, ça dépend quand x est plus petit que moins 1. Eh bien, x plus 1, je passe le moins 1 de l'autre côté. C'est négatif, vous pouvez aussi chercher le signe de x plus 1, quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif, et vous verrez que vous arrivez à voir si x est plus petit ou plus grand que moins 1. Donc, lorsque x est plus petit que moins 1, x plus 1 est négatif, donc, comme on multiplie par moins 1, ça donne moins 5 sur x plus 1 qui est positif, et donc on en déduit que la courbe est, à vous de dire si c'est au-dessus ou au-dessous
de son asymptote horizontal, puisqu'on aura donc f de x moins l'équation d'asymptote qui sera positif. Et il faut refaire le même raisonnement lorsque x est plus grand que moins 1, mais c'est très rapide du coup. Donc vous trouvez la position de la courbe, elle est une fois au-dessus, une fois au-dessous de son asymptote, suivant si on est avant moins 1 ou après moins 1. Question 4, dresser le tableau de variation de f. Pour cela, on calcule la dérivée f' et on va étudier son signe. Pour la dérivée, eh bien 3 c'est une constante, donc sa dérivée c'est 0. Et puis ensuite, moins 5 sur x plus 1. Soit vous utilisez la formule de 1 sur v si vous la connaissez, soit la formule de u sur v, et vous en déduisez donc la dérivée f'. Vous devez trouver que la dérivée, elle a toujours le même signe. Par contre, attention, donc j'ai pas rempli le tableau de variation, même si elle a toujours le même signe, comme il y a la valeur interdite en moins 1, il faut bien mettre les doubles barres et écrire 2 fois ce signe, et donc ça fait 2 flèches. Donc vous mettez les 2 flèches qui vont dans le même sens, soit elles montent toutes les deux, soit elles descendent toutes les deux, suivant le signe que vous avez trouvé pour f' de x. Et au bout des flèches, vous mettez les limites que vous avez trouvées avant. Et enfin, dernière question, tracer la courbe et ses asymptotes. Alors, on ne vous demande pas un tracé précis. Les asymptotes, donc je fais la verticale en vert et la horizontale en rouge. Les asymptotes, elles sont là pour vous aider à tracer. Et puis donc la courbe, ensuite vous faites une allure de la courbe. Vous pouvez prendre quelques points, mais n'en calculez pas non plus 36. L'idée c'est juste d'avoir une allure et de bien voir par rapport aux asymptotes ce que ça donne.